Depuis la fin de l'année 2010, les villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes ont transféré à Cap Excellence la gestion de leurs bibliothèques respectives. Celles de Chemin-Neuf et de Louisy-Mathieu pour Pointe-à-Pitre et Lacroix et Chazot pour la ville des Abîmes. Des outils éclatés sur le territoire communautaire qui répondent à une nécessité de rapprocher l'offre culturelle des populations des villes de Cap Excellence. Aller vers la proximité, permettre l'accès au plus grand nombre à la culture, notamment à tout ce qui est disponible dans les médiathèques ou les bibliothèques, les livres généralement, mais aussi tous ces outils modernes de communication, d'instruction. Et donc, c'est bien ça, c'est la proximité qu'on cherche, tout en gardant aussi les grandes structures qui sont aussi disponibles, réparties équitablement, de façon équilibrée sur le territoire de Cap Excellence, de sorte de permettre que ce soit dans les petites structures de proximité, telles les relais, que ce soit dans les grands équipements plus larges, où l'offre est plus diversifiée, permettre un accès libre, égal accès, équitable accès à la culture. Si chaque ville garde une compétence culture, Cap Excellence contribue à la formation dans le domaine culturel, à l'aménagement culturel du territoire, au développement des outils de la création artistique et des équipements culturels de grande envergure comme le Centre Sonis et le Centre des Arts, mais aussi de proximité. Les 4 bibliothèques du réseau font partie de ces outils qui concourent à rapprocher la culture des administrés et à en offrir un équitable accès à tous. Bien intégrées dans les lieux où elles sont implantées, chacune de ces structures garde ses spécificités. Louisy-Mathieu se trouve à l'intérieur même des bâtiments, avec un public habituel qui côtoie la bibliothèque, qui passe quelquefois à travers la bibliothèque pour regagner son appartement. Nous avons aussi Chemin-Neuf qui est dans une école, dans un milieu très particulier aussi, un milieu que l'on dit difficile, mais qui est une bibliothèque bien fréquentée. Nous sommes ici à la bibliothèque Roger Thompson, qui est dans un secteur choisi, j'ai envie de dire, et bien choisi, parce que nous sommes dans la proximité de pas moins de 5 écoles, 3 lycées. Donc le public que nous allons retrouver ici, c'est un public scolaire, mais également un public universitaire et le tout public, j'ai envie de dire, parce que nous sommes aussi dans une zone habitée. Alors, milieu urbain, semi-urbain on va dire, et nous avons aussi cette bibliothèque de Chazot qui est en zone rurale, exclusivement rurale, avec des activités que l'on propose à la population en fonction de cette population, des écoles, une école à proximité, 2 écoles à proximité, et toute une population qui gravite autour. Les structures de Louisy-Mathieu, Chemin-Neuf, Chazot et Lacroix ont été mis en réseau au service des administrés. En tenant compte de leurs spécificités propres, les équipes ont bâti des projets d'animation avec les usagers. On a pris une autre stratégie qui a été plutôt de s'attacher au public associatif. Donc maintenant, la médiathèque Roger Thompson, on dit la médiathèque de Lacroix, mais en fait c'est la médiathèque Roger Thompson, travaille avec le collectif des jeunes de Lacroix et qui donne une image aussi positive de cette jeunesse qui n'est pas qu'une jeunesse délinquante et oisive et qui est aussi une jeunesse engagée. À Chazot, on travaille beaucoup avec le milieu scolaire. Idem pour Chemin-Neuf, qui s'appelle maintenant, depuis le 21 mars, la bibliothèque René Ballet-Tachon, où finalement la bibliothèque est proche d'établissements scolaires. Donc on est beaucoup sur le premier degré pour les 2 bibliothèques. Et la bibliothèque de Chazot va aussi sur du collège et parfois du lycée, plus rarement. Et par exemple, à Chemin-Neuf, la bibliothèque est placée juste au-dessus, enfin c'est l'étage de l'établissement scolaire. Donc les enfants vont très naturellement de la bibliothèque à l'école. Pendant la récréation, ils vont avoir envie d'aller prendre un livre. Et pour accueillir la centaine d'enfants qui fréquentent régulièrement cette bibliothèque de Chemin-Neuf, Monique Géniès, forte de ses 42 ans d'expérience dans le milieu, elle anime les lieux avec passion et tente de leur offrir les meilleures conditions d'épanouissement. Déjà, c'est un quartier qui est très pauvre dans tous les domaines. Alors, quand les enfants viennent ici, ils viennent chercher quelque chose. Et là, moi, maintenant, je suis là pour leur donner ce que je peux leur donner, aussi ce qu'ils attendent de moi. Alors, c'est une bibliothèque pour enfants, spécialement pour les enfants. Les enfants du primaire, parce que la bibliothèque se trouve dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Avant, c'était une BCD. Et quand j'ai pris fonction ici, j'ai voulu que ce soit ouvert à tout le monde, que ce soit à tout public. Les enfants ont aussi des crèches de l'extérieur. Nous travaillons avec des crèches aussi, des PMI.
Il m'arrive aussi d'aller jusqu'à Abimaro aussi pour faire de l'animation. Ces enfants-là viennent ici aussi. Après 42 ans de service, Monique Géniès prendra sa retraite au mois de juillet prochain, mais sa grande fierté est d'avoir créé un espace bébé lecteur au sein de la bibliothèque de Chemin Neuf. J'ai prospecté dans les quartiers et là maintenant j'ai fait des petites affiches, j'ai fait un lancement d'appel et puis les parents sont venus déjà pour voir. Nous avons eu une petite réunion et à partir de cette réunion-là maintenant j'ai eu beaucoup de parents qui étaient en attente parce qu'il y a des parents qui ont des enfants qui sont en bas âge, qui ne savent quoi faire avec leurs enfants. Et la bibliothèque est appropriée pour. J'ai instauré un coin avec tout ce qui est nécessaire, coin de linge, de changement, des livres, des jeux, tout pour les enfants. Et quand ils viennent avec leurs parents, déjà je prépare en amont les animations, bébé lecteur, et puis après nous commençons quoi. Disons que c'est plutôt l'éveil pour les bébés lecteurs. Monique apprend aux parents comment faire cet éveil à la lecture et susciter l'intérêt de leur enfant pour le livre. Chaque mercredi, une dizaine de parents la rejoignent et quelques assistantes maternelles le mardi. Outre cette activité en direction des bébés, le réseau des bibliothèques de Cap Excellence propose une large palette d'animations et de rendez-vous ouverts aux petits mais aussi aux grands. Notre credo, c'est que les bibliothèques doivent être des outils d'accès à la connaissance, mais toute la connaissance, et là de manière exhaustive et la plus large possible et la plus diversifiée. Dans nos bibliothèques, vous allez trouver des opérations récurrentes, comme l'heure du conte, qu'on trouve dans les 4 bibliothèques, comme le livre au ciné, qui est en fait un cinéma itinérant, une activité de type ciné-club. Vous allez retrouver également des présentations d'ouvrages, et puis vous allez retrouver des actions plus spécifiques à la spécificité de chaque équipement. Mais l'amour, c'est liberté. Mais c'est pour ça. Mais merci. L'amour, c'est liberté. D'accord, on est d'accord. Si. Puisque c'est cette liberté que vous cherchez, votre intimité, c'est votre liberté. Ici, à la médiathèque Roger Thompson de Lacroix, les adultes sont invités une fois par mois à échanger autour d'un petit déjeuner. En ce moment, nous assistons ici à la bibliothèque Roger Thompson à un Café News qui a lieu une fois par mois, le vendredi, le dernier vendredi du mois. Et aujourd'hui, le thème du débat qu'ils ont mis en place, c'est parler d'amour. Ensuite, ces personnes, avant le débat ou après le débat, comme il leur plaît, vont faire de la lecture de magazines, vont s'informer de l'actualité, etc. Donc ce sont des bibliothèques très actives et très fréquentées par la population. On n'y parle pas uniquement lecture, mais aussi fait de société au cours d'échanges très nourris et en toute liberté. Un espace de rencontre et de consolidation de la citoyenneté. Tout ce que je fais, Eh bien, alors, on va aller là. pendant toute l'intimité. Donc, on va dire que c'est pas au fait. Si demain ça va pas, Donc, on est toujours prêt pour le combat. D'accord, donc on est toujours prêt pour le combat. En 2016, Cap Excellence a développé une initiative innovante qui a mobilisé l'ensemble des bibliothèques de son réseau, ainsi que la médiathèque Paul Mado de Bémao, un projet de création d'un magazine jeune public autour du conte, projet qui a nécessité la réalisation de 3 ateliers avec les élèves du territoire et leurs parents. Nous procédons à l'éponymie de chaque bâtiment qui va porter le nom ou qui porte le nom d'une personnalité guadeloupéenne méritante et qui a un rapport avec l'écriture ou le livre ou la culture ou la connaissance. Donc nous avons monté un atelier qui s'appelait Les Petits Reporters et les enfants de près d'une quinzaine d'écoles, ce qui doit représenter une masse d'environ 250 élèves, ont fait des recherches documentaires pour savoir qui était Madame Renée Ballet-Tachon, qui était Monsieur Germain Cessé, qui est Monsieur Roger Thompson, voilà, qui est Madame Archimède Tomiris. Et ils ont vraiment fait un travail d'enquête, je dirais presque de détective, mais également presque journalistique, pour découvrir qui sont ces personnalités à qui on va donner le nom des bibliothèques. Ça, c'était le premier atelier. Les parents ont prêté leur concours à ce projet, c'était vraiment extraordinaire. Les enseignants ont fait une énorme action pour pouvoir emmener les enfants
vers l'envie de vouloir découvrir ces personnalités. Ils ont joué le jeu. Nous avons monté un autre atelier qui s'appelait Écrivain en herbe et qui a permis aux enfants, avec l'aide d'une conteuse, de créer un conte de toutes pièces qu'ils ont inventé ex nihilo sur des problématiques qui leur ressemblent. Et enfin, un dernier atelier qui est un atelier d'illustration et qui est venu illustrer ce conte. Donc le magazine est composé, c'est une collection nationale, même internationale je dirais, ciblée jeune public et qui est toujours constituée de la même manière. Il y a un conte professionnel avec un illustrateur professionnel, la partie recherche documentaire des petits reporters qui est en fait la partie connaissance qu'on apporte au public, une partie jeu avec des petits jeux éducatifs du type les 7 différences, ces petits jeux là où en reliant des points ça constitue un dessin, et puis la dernière partie qui nous a le plus mobilisés, bibliothécaires, écoles, enfants, parents et institutionnels, qui a été la création de ce conte et des illustrations. Et pour cela nous avons travaillé avec un jeune plasticien qui s'appelle Nathanaël Filbert. Et finalement, ce projet qui nous a mobilisés pendant 6 mois a mobilisé 4 bibliothèques du réseau, plus la bibliothèque de Bémao avec laquelle nous travaillons pour la première fois. Le magazine Tiroche sera diffusé dans le réseau des bibliothèques du territoire de Cap Excellence et d'autres projets de création sont programmés au cours de l'année. Rapprocher l'offre culturelle des populations, consolider la citoyenneté, développer l'animation culturelle, autant de missions du réseau des bibliothèques de Cap Excellence. Elles sont pour l'instant 2 sur le territoire de la ville des Abîmes et 2 sur celui de Pointe-à-Pitre, mais ce réseau est appelé à se développer. Dans ces structures, les usagers ont accès évidemment aux livres, aux outils modernes de communication, d'instruction par la lecture, par des moyens de vidéo, etc. Tout ce qui est moderne, numérique généralement. Et donc, Cap Excellence va mettre de plus en plus l'accent sur ces outils qui seront liés, tous ces relais que j'ai cités seront liés avec les autres grandes structures que nous avons. Le Centre des Arts, l'équipement culturel de Sony, c'est peut-être demain, peut-être la bibliothèque, la médiathèque du Bourg les Abîmes qui sans doute sera transférée à terme à Cap Excellence. Et d'autres structures sous Pointe-à-Pitre, Bémao également, puisque Bémao nous a rejoints, vous montrez aussi, entre dans le concert.